Ho ho ho! Joyeux Noël à tous mes chers amis. Merci de me retrouver pour cette vidéo très spéciale. Très spéciale tout simplement et bien parce qu'il n'y aura pas d'énergie du jour. Je n'ai pas prévu de vous faire de tirage. Enfin, oui et non, mais ça vous le découvrirez dans quelques instants. Avant tout, je voulais vous présenter à tous mes vœux et vous souhaiter un très très joyeux Noël, aussi sincèrement et chaleureusement que mon cœur puisse le faire. Je voulais également vous parler un petit peu et puis être avec vous pour ce jour car il y en a qui ont la chance d'avoir une famille et qui vont très certainement fêter Noël dans leur famille, mais il y a aussi des personnes qui n'ont pas cette chance-là, qui vont certainement passer leur journée seules devant la télé avec leurs animaux ou sans animaux. Et c'était surtout pour ces personnes-là que je voulais vous adresser ce message et faire cette petite vidéo également pour être avec un petit peu avec vous aujourd'hui. Alors, sachez avant tout que je sais ce que c'est de ne pas fêter Noël ou voilà, d'être seul pour Noël. J'ai passé beaucoup de Noël seul avec ma maman, parfois seul tout court parce que ma maman devait travailler. Donc je sais ce que c'est, hein, passer un temps, on n'avait même pas les moyens de pouvoir ne serait-ce que s'acheter au moins un sapin et faire le sapin. Donc nous, Noël, je sais ce que c'est. Et puis faites exprès, vous avez très souvent une tuile qui tombe pour Noël, hein, une très mauvaise nouvelle, très mauvaise nouvelle, hein, parfois ça, c'est sur la forme d'un deuil, parfois c'est plus grave ou moins grave. Oui, parce qu'il y a plus grave qu'un deuil, hein, croyez-moi. J'en sais quelque chose. Mais bon, c'est pas le thème de la vidéo. C'était surtout, voilà, je sais, je partage avec vous votre peine et je sais ce que vous pouvez ressentir aujourd'hui. Mais je vous en supplie, ne reniez pas pour autant Noël. Ça a été très compliqué pour moi pendant plusieurs années parce que j'ai toujours été en froid et en guerre avec Noël. Parce que, voilà, je vais pas vous parler de tout mon passé, mais ça a commencé extrêmement jeune où à l'âge de 7 ans, eh ben, mon papa nous abandonnait, hein, et c'était pour la période de Noël justement, et à chaque année, pour chaque nouveau Noël, on avait une nouvelle tuile qui tombait. Et puis pas la petite tuile, non, non, vous savez, pas la petite tuilette avec les amandes effilées, non, la bonne tuile, hein, la bonne petite tuile là, de 40 kilos, là, imbibée de chocolat et compagnie, vous savez, celle qui vous tombe bien lourd sur l'estomac, voilà, la bonne tuile comme ça. Et donc pendant longtemps, pendant plusieurs années, j'ai été en froid et en guerre avec Noël, donc je sais ce que vous partagez, et je vous en supplie, ne renoncez jamais, ne renoncez pas à y croire, ne renoncez pas à votre espoir. C'est important, conservez votre âme d'enfant, conservez votre cœur d'enfant, même si aujourd'hui vous n'avez pas le cœur en fête et que vous n'avez pas envie de fêter Noël. Noël, avant tout, hein, c'est pas le fait de se gaver comme des oies et puis être victime de la surconsommation, hein, et vivre comme ça dans cette opulence de cadeaux, de nourriture, etc. Non, Noël, c'est pas ça. Noël, avant tout, c'est l'amour et c'est la lumière et c'est ce que nous fêtons aujourd'hui. L'amour, c'est le partage, c'est l'entraide, c'est la compréhension, c'est la tolérance, la paix, l'espoir, hein, l'espérance avant tout, hein, puisque c'est associé à la naissance du Christ. Et le Christ, dans la chrétienté, c'est celui qui est porteur d'espoir, hein, c'est celui qui est porteur de vie même. Donc aujourd'hui, peu importe votre religion, franchement on s'en fout, mais on s'en fout complètement, que vous soyez chrétien, musulman, bouddhiste, je sais pas quoi, extraterrestre, on s'en tape, on s'en tape, on s'en fout complètement. Peu importe les croyances auxquelles vous croyez, les valeurs de Noël sont universelles, elles sont intemporelles et elles s'adressent à chaque être vivant qui est sur la terre, à savoir l'amour, l'espoir et la lumière. Voilà ce que doit représenter Noël. Et dites-vous bien une chose, alors je sais que ça réconforte pas de se le dire, mais c'est une vérité, je vous assure. Et c'est pas pour vous faire un discours de politicien, hein, mais dites-vous qu'il y a aussi pire dans la vie. Hein, c'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui vous êtes seul, mais vous avez quand même un toit sur la tête, vous arrivez à manger un petit peu à votre faim, vous arrivez à faire deux trois choses. Il y a certaines personnes qui n'ont soit pas la santé, hein, pensez par exemple à tous les enfants qui sont atteints de cancer ou autres, qui vont fêter Noël dans leur service hospitaliers respectifs. Ça peut être les sans-abri, ça peut être des personnes qui sont atteintes de maladies. Il y a aussi des personnes malheureusement qui cumulent, qui vont avoir ni amis, ni famille, ni rien du tout, qui en plus n'ont pas la santé et qui en plus de ça vivent dans la rue. Donc voilà, il faut toujours essayer de relativiser et vous dire que ça peut aussi être pire. Même si je sais, ça ne réconforte pas de dire ça. Hein, c'est comme quelqu'un qui va être obèse, à qui on va dire non mais c'est la beauté intérieure qui compte. Je sais, hein, on a tendance parfois à dire des phrases un petit peu bateau comme ça pour rassurer, mais non, il faut savoir aussi être honnête et dire la vérité. Et c'est vrai que
il y a aussi pire que nous. Il y a mieux, je vous le concède, hein, je vous le concède, il y a aussi beaucoup mieux. Mais voilà, il faut savoir savourer ce que l'on a et comment je pourrais dire, j'allais dire savourer ce que l'on est, oui et non, à savoir ne jamais vous sous-estimer, c'est-à-dire que ne pas culpabiliser aussi. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous passez votre journée à être seul, eh bien ce n'est pas parce que c'est votre faute. Hein, si par exemple, moi je sais pas, vos parents sont décédés, ou si votre famille est complètement brouillée et disloquée dans tous les sens, si c'est pas forcément de votre faute, d'accord? Donc ne vivez pas avec cette culpabilité, ne vous morfondez pas, même si je le conçois, ça soit difficile parce que chaque personne porte sa peine et parfois il y a des peines qui sont, alors je dirais pas plus lourdes, mais il y a quand même des peines, il y a des personnes qui ont tendance à accumuler quand même la malchance. Hein, alors c'est pas dû au karma, c'est pas dû à quoi que ce soit, c'est parfois, voilà, c'est comme ça. Hein, il y a des injustices dans la vie, mais chaque injustice comporte toujours une leçon à tirer derrière, ou alors c'est peut aussi vous protéger. Hein, parce que je vais prendre un exemple très concret, mais je vois moi. J'ai pas eu la chance d'avoir une famille, mais plus tard, hein, quand j'ai grandi, j'ai découvert ce qu'étaient mes familles respectives, et je me suis dit que finalement c'était pas plus mal en fait que je ne les ai pas dans ma vie, et quand on voit certaines personnes, ce qu'elles valent, il n'y a pas à avoir de regret. Donc dites-vous que si aujourd'hui vous êtes dans la situation actuelle que vous vivez, c'est pas forcément à cause de vous, c'est peut-être que la vie aussi vous a épargné, vous a préservé en vous enlevant certaines choses ou en ne pas vous donnant certaines choses pour vous éviter peut-être des peines ou voilà, des déceptions supplémentaires. Hein, si je reprends moi par exemple, j'ai suffisamment, enfin j'ai plein de valeurs, je suis quelqu'un qui a plein de valeurs, qui a plein de clichés, et il y a des choses en fait que je ne comprends pas et je ne peux pas comprendre comment on ne peut pas s'aimer, comment on ne peut pas être tolérant vers les autres, pourquoi juger, pourquoi ci, pourquoi ça. Et en fait, quand je découvre les gens et que je me dis ah ouais mais en fait ils étaient comme ça ces gens-là, mais finalement t'as bien fait de pas les rencontrer dans ta vie parce que t'aurais été déçu. Surtout quand en plus sont des personnes qui sont de notre sang, qui sont dans notre cercle intime, on est encore plus déçu parce qu'on attend beaucoup plus de ces gens-là. Donc voilà mes chers amis, n'ayez pas de regrets sur ce qui est fait, le passé appartient au passé. Par contre, le présent et l'avenir, ça vous appartient et vous pouvez décider vous d'en faire quelque chose. Imaginons aujourd'hui que vous soyez tout seul, et bien pourquoi vous n'iriez pas faire par exemple une bonne action, être bénévole dans une petite association, dans une œuvre caritative, ou si par exemple c'est trop tard, rien ne vous empêche par exemple de sortir dans la rue et puis si vous voyez quelqu'un qui est dans le besoin, lui offrir un café ou voyez c'est pas grand chose, je parle pas d'offrir de l'argent ou quoi que ce soit, non, mais un café, un petit sachet de papillotes, une bêtise comme ça, vous vous rendez compte comme vous allez illuminer la journée de cette personne là qui ne s'y attendait absolument pas, qui s'attendait à passer un Noël pourri, et vous allez arriver tel un Père Noël, même si c'est une petite bricole que vous allez offrir, ça va vous faire chaud dans le cœur parce que comment vous dire, vous allez vous sentir important et vous allez être le messager de Noël. Et la personne, excusez-moi d'en parler, ça m'émeut, j'en aurais presque les larmes aux yeux. Parce que je trouve que c'est tellement dommage en fait. Noël aujourd'hui, les gens ils savent même plus ce qu'ils fêtent. Pour eux, Noël c'est se gaver de chocolat, de foie gras, de plein de bêtises, investir dans des cadeaux hors de prix qui seront soit en vente dès demain sur eBay. Enfin voilà, ou le Bon Coin, on s'en fiche, c'est pas pour faire un placement de site. Mais les gens ils savent plus ce qu'ils fêtent. Alors que Noël, c'est pas ça, c'est pas la surconsommation, c'est pas tout ça. C'est l'amour, c'est la lumière, c'est le partage, hein, tout simplement. Allez, je propose de tirer deux petits messages je n'arrive jamais à me souvenir de les messages d'amour de Jésus. Je veux toujours dire l'oracle de Jésus. Après tout, comme la chrétienté nous dit que c'est l'anniversaire de Jésus, eh bien honneur à notre invité et voyons voir on va se prendre deux messages. Excusez-moi, j'ai du mal à parler parce qu'en fait je suis ému et voilà, c'est tout. Je me dis que Noël c'est une fête qui doit rester pure, qui doit rester magique
et elle est tellement altérée par tout ce qui est commercialisé, tout le cirque qu'on en fait. Noël, c'est pas ça, quoi. C'est, pour moi, Noël, rien que ça va être un exemple tout bête que je vais vous dire, mais quand j'ai fait mon sapin, autant je pourrais me passer de tout le reste, le repas, la bûche, tout ce que vous voulez, je me passerai de tout. Par contre, le sapin, pour moi, c'est le symbole important de Noël. Et quand j'avais fini mon sapin, là, ça fait combien 3 semaines, un mois que je l'ai fait. Quand je l'ai fini et que je l'ai allumé, mais je suis comme un gamin de 3 ans, je suis là, les yeux qui brillent de partout, enfin voilà, et pour moi Noël c'est ça, Noël c'est un sapin de Noël. Ça doit être la magie, ça doit être le partage, ça doit être la beauté, la pureté, euh, le côté insouciant, comme un enfant, voilà, exactement comme un enfant. Et pour moi, Noël, si j'avais une valeur à vous donner, ce serait ça, d'être un enfant. À Noël, soyez un enfant, tout simplement. Allez, on va voir ce que notre Christ va nous dire. Hop, j'en ai pris une comme ça au hasard. Je vais refaire une coupe. Hop, allez, on prend la deuxième. Je la regarde pas et je vais la découvrir avec vous. Allez, le premier message, c'est: vous êtes la lumière du monde. Si ça, c'est pas un signe. Vous êtes la lumière du monde, c'est tiré de l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 14. Je viens de vous le dire, Noël, c'est l'amour et c'est la lumière. Et voyez, même le Père Céleste, alors là aussi, je dis Père Céleste, c'est pas du parti pris, c'est pas pour vous convertir au christianisme, non, c'est par rapport à votre foi, peu importe que vous soyez, comme je l'ai dit, chrétien, musulman, bouddhiste, on s'en fout de tout ça. Vous croyez ou vous n'ayez pas de foi, tout simplement. Peut-être que vous croyez tout simplement à vos guides, à vos anges gardiens, on s'en fiche, peu importe. Mais là, c'est vraiment le message divin qui vous a envoyé pour vous dire: vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire que vous avez une responsabilité par rapport au reste du monde. Vous ne devez pas être l'enfant capricieux qui attend de recevoir ses cadeaux. Non, c'est aussi à vous parfois d'endosser le bonnet du Père Noël et de proférer comme ça la lumière, donner les cadeaux, parce que Noël, c'est aussi le plaisir d'offrir avant tout, c'est pas le plaisir de recevoir, c'est le plaisir d'offrir avant tout. Donc, en vous disant vous êtes la lumière du monde, ici ça vous responsabilise pour vous faire comprendre que vous avez un impact aussi sur le reste du monde. Et si vous véhiculez la lumière, si vous apportez la lumière, si vous transmettez la lumière, alors vous diffuserez cette lumière et vous récolterez aussi de la lumière. Et l'autre message, c'est: votre Père Céleste sait que vous en avez besoin, et c'est issu également de l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 32. Et là, encore une fois, vous voyez, on a un second message pour vous dire, d'une part, de donner, de transmettre, d'offrir, et d'autre part, ne demandez pas parce qu'on sait de quoi vous avez besoin. La vie sait de quoi vous avez besoin. Vos guides savent de quoi vous avez besoin. La croyance que vous avez, l'entité en qui vous croyez, sait de quoi vous avez besoin. Et si aujourd'hui on ne vous donne pas certaines choses, ou si on vous a pris certaines choses, c'est pour une raison, une raison que vous ignorez, parce que vous êtes un simple humain, vous ne pouvez pas comprendre ces raisons. Par contre, eux là-haut, qui qu'ils soient, eux savent en revanche de quoi vous avez besoin, et ils savent aussi de quoi vous n'avez pas besoin. Donc peut-être que si on vous enlève, ou si on vous prive de certaines choses, c'est peut-être qu'il y a un message derrière tout ça. Donc ne cherchez pas, ne portez pas une peine, ne vous accablez pas d'une souffrance qui n'est peut-être pas légitime, parce que justement la vie sait de quoi vous avez besoin. Et du coup, si on ne vous donne pas certaines choses, c'est peut-être pour vous protéger d'autres choses que vous ne connaissez peut-être pas. Voilà mes chers amis pour ce message de Noël, ça me tenait à cœur d'être avec vous pendant un petit moment. J'espère sincèrement que mon petit discours vous aura fait du bien. C'était pas tellement pour ça, mais c'était aussi pour vous faire comprendre plein de choses et pour vous dire que je partage aussi votre peine. Je sais, je connais tout ça. Et malgré tout, il ne faut jamais renoncer, et promettez-moi de ne jamais renoncer à votre espoir, votre foi, à la lumière, tout ça. Ne renoncez jamais. Voilà mes chers amis, allez, je vous souhaite de passer un très très bon Noël, très chaleureux, très sincère. Peu importe que vous soyez en famille ou seul, on s'en fiche, je viens de vous le dire. L'essentiel, c'est l'amour, et c'est cette lumière et l'espoir dans lesquels vous croyez. Et vous inquiétez pas, les choses finiront par changer, il faut simplement y croire et laisser aussi le temps au temps. Allez, passez un très bon Noël à tous, et nous on se retrouve demain pour les nouvelles énergies. Gros bisous à tous.